Alors, bien le bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va bien, merci. Je voudrais vous envoyer une petite exhortation par le biais de cette vidéo sur les épreuves que nous traversons. Très souvent, quand nous passons par des temps difficiles, nous ne recherchons pas l'enseignement, mais nous nous focalisons beaucoup plus sur les difficultés que nous traversons. La douleur, les émotions que cela nous suscite, les réactions naturelles en tant qu'humains nous amènent parfois à avoir une mauvaise lecture des circonstances. Vous savez, le fait que nous soyons humains, la faiblesse, et je dirais même la douleur, le sentiment, les émotions, on peut dire que c'est le partage de tout être humain. Ainsi, on peut clairement se comprendre que face à telle situation, humainement parlant, on peut réagir d'une certaine manière. Mais au-delà des réactions, au-delà de la douleur, au-delà de toutes sortes d'émotions que nous pouvons ressentir dues à des situations difficiles en général, des épreuves, ce qu'il faut surtout chercher à comprendre, c'est l'enseignement qui est donné derrière. Vous savez, même les mondains disent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ce que l'on sème, on le moissonne. Et parfois, lorsque vous ne comprenez pas cela, vous faites quelque chose sans prendre conscience des conséquences que peuvent apporter ces choses-là ou encore cette chose-là. Parfois, la vie elle-même vous enseigne par des temps de désert, par des temps de larmes, par des temps de pleurs. Parce qu'il y a parfois des moments, des prises de conscience qui sont assez bouleversantes suite à des circonstances difficiles. Il y a des gens, si vous les conseillez, soyez-en sûrs que ces personnes ne vont pas facilement vous comprendre. Les personnes ne vont pas facilement considérer le poids de vos paroles parce qu'elles vont se dire, nos vies sont différentes, nos expériences sont différentes et surtout aussi, nos réactions peuvent être différentes. Si toi tu es tombé là-bas, je ne suis pas obligé de tomber au même endroit que toi, faire les mêmes erreurs que toi. Or, la vie nous enseigne parfois que les erreurs des autres, le vécu des autres peuvent être pour nous des orientations à mieux faire les choses dans la vie. Et quand vous ne comprenez pas ça, parfois vous allez remarquer que ce sont des circonstances qui vont mieux vous enseigner même que les hommes. Là où vous êtes tombé, là où vous avez chuté, là où vous avez pris conscience par la douleur et par la tristesse, par vraiment un bouleversement, le changement, les prises de décision peuvent être souvent les plus fortes, les plus radicales. C'est pour cela, au lieu de vous focaliser sur la douleur, au lieu de vous focaliser sur la situation, prenez beaucoup plus le temps de rechercher l'enseignement. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Remarquez par exemple les grandes inventions de l'histoire. Quand vous remarquez les ordinateurs, vous remarquez les jus, les sodas, vous remarquez, je ne sais pas moi, dans tous les domaines, dans le domaine de la science, les machines qui ont été inventées, la lumière et beaucoup de choses, sachez-le, les réussites de ces personnes ont été le fruit de beaucoup d'erreurs, ont été le fruit de beaucoup de frustrations parfois. C'est même parfois au bout même de l'effort, au bout même du zèle que parfois la solution est trouvée, que parfois la chose est découverte. Ça veut dire en un mot que parfois il faut nous passer par beaucoup de choses pour pouvoir comprendre une situation, pour pouvoir comprendre un message, pour pouvoir acquérir une certaine expérience qui vous aidera à mieux appréhender la vie dans l'avenir. Voici pourquoi ayez la maturité d'avoir une bonne lecture des circonstances. Très souvent, il y a des situations, quand ça nous arrive, nous pleurons. Nous pleurons à l'instant T. Il y a des séparations, par exemple, dans le cadre des couples, qui nous font très mal. Nous n'avons pas certes mal parce que nous voyons tous les contours de la situation, mais nous avons mal par rapport au ressenti. En tant qu'humain, le fait d'être abandonné, le fait de se retrouver seul, le fait d'être trahi, le fait d'être séparé d'une personne à laquelle on était attaché, ça crée forcément une réaction très généralement de tristesse. Mais parfois, vous allez remarquer, les mêmes personnes qui, autrefois, pleuraient pour une séparation, vont vous dire plus tard qu'elles remercient la vie d'avoir permis cette séparation. Vous allez remarquer des personnes ont quitté des emplois. Parfois, elles ont été virées. Ce n'était pas facile. Mais quelques temps plus tard, la situation de licenciement les a, par exemple, poussées à se lancer peut-être dans l'auto-emploi, dans un métier de vocation qui parfois a été même beaucoup plus lucratif, beaucoup plus bénéfique en termes de bien-être, en termes d'évolution que l'endroit où ces personnes étaient employées. C'est pour dire, il y a des choses qui vous font mal aujourd'hui,
mais vous ne savez pas la même réaction que vous pourrez avoir demain. Vous pouvez pleurer aujourd'hui de quelque chose qui vous fait rire demain. Voici pourquoi ce n'est pas pour vous appeler à minimiser ce que vous vivez, mais c'est vous appeler à avoir un certain regard critique, avoir un certain recul au-delà des émotions, au-delà des sentiments. Apprenez à vous asseoir. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il veut vous enseigner. Israël est le peuple de Dieu selon l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et vous allez remarquer dans ce qu'on appelle généralement l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, pendant que le peuple d'Israël était en train de cheminer dans le désert, il y avait à chaque fois des choses qui se passaient en Israël, dans le peuple d'Israël. Et vous allez remarquer, quand ils avaient un problème, ils ne se regardaient pas d'abord dans le problème, mais ils allaient chercher les origines du problème. En réalité, ils cherchaient à comprendre la cause afin de pouvoir améliorer, afin de pouvoir rectifier. Ils ne se focalisaient pas sur la conséquence. Quand vous vous focalisez sur la conséquence, vous avez un regard flou en fait. C'est la cause qui vous permet de mieux appréhender les prochaines situations. Et quand ils retenaient souvent vers Dieu, pour comprendre le problème, Dieu envoyait souvent un prophète pour leur faire le diagnostic de ce qui se passait. C'est comme quand nous sommes malades. Ne regardons pas directement la maladie, mais si nous partons à l'hôpital, nous partons pour chercher surtout les causes de la maladie. C'est comme nos vies, c'est comme nos échecs, c'est comme nos tribulations, c'est comme nos épreuves. Il y a des choses que si on s'arrête qu'à ce qu'on ressent présentement, qu'à ce qu'on voit présentement, on n'a pas un regard très lointain de la situation. Il y a des enseignements à tirer de chaque situation, parfois positives, parfois négatives. Il n'y a pas une école pour pouvoir être enseigné par Dieu. Dieu enseigne principalement par les épreuves. C'est vrai que nous avons l'Église, dans le cadre des enseignements, des prédications, vraiment des orientations, des exhortations, mais il y a aussi une sorte d'école de Dieu, une sorte de marche dans laquelle nous nous mettons à cheminer et nous avons beaucoup de connaissances à acquérir par rapport à cette marche. Et la majorité de ces connaissances nous viennent des expériences que nous avons avec le Seigneur. Parfois des hauts, parfois des bas. Voici pourquoi c'est vrai que nous sommes humains, nous avons des sensibilités, mais ne recherchons pas juste la chose qui est devant nous, cherchons à comprendre l'enseignement. Ne réagissons pas par rapport à la douleur. La douleur peut vous amener à détester des personnes qui vous font du bien, alors même que vous voyez qu'elles vous font du mal. Regardez la vie de Joseph pour terminer. Joseph était un jeune Israélite en Égypte. Joseph a beaucoup souffert. Il a été accusé par la femme de Potiphar. Il a été oublié par les chansons en prison. Mais quand on voit après, même il a été vendu par ses frères. Le même Joseph, des années plus tard, lorsqu'il va rencontrer ses frères et se révéler à eux en tant que leurs frères, il va maintenant leur dire de ne pas s'affliger, car c'est Dieu qui avait permis qu'il puisse arriver en Égypte. Donc, toutes les souffrances par lesquelles il est passé, il a compris l'enseignement que Dieu a voulu lui faire passer, que par moments, les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui peuvent cacher des temps de gloire dans l'avenir. Voici pourquoi gardez la foi, gardez l'espérance et gardez toujours votre attache à Dieu, peu importe ce que vous vivez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette petite exhortation. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube ici, sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. C'est le même nom, Willy Bendon. Vous pouvez également partager massivement la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Si vous avez des questions ou encore des encouragements, vous pouvez me laisser en commentaire. Et si vous voulez être en contact avec nous, nous sommes joignables au plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse. Shalom.